La Terre cache toujours de son mieux l'histoire ancienne. C'est aujourd'hui 3 mètres en contrebas des trottoirs que des archéologues s'affairent sur des vestiges du 1er au 2e siècle de la ville gallo-romaine d'Augustone-Metum, qui ne s'appelait pas encore Clermont et comptait 16 000 habitants. De mars à novembre 2013, la société Hadès est précisément chargée des fouilles archéologiques préventives sur le site de l'ancienne gare routière où s'érigera en 2014 la nouvelle scène nationale de la Comédie de Clermont. Objectif des archéologues, mieux comprendre le mode de vie des Gallo-romains, comme l'architecture et l'organisation de la ville antique. Cette fouille a permis de confirmer que nous étions dans un quartier résidentiel de la ville antique, puisque nous avons découvert plusieurs maisons d'époque romaine. Ici, nous n'avons pas de traces tangibles de commerce ou d'occupation, d'activité artisanale, je dirais. Ici, nous avons plutôt affaire à des demeures de notables, puisqu'elle présente un plan caractéristique de ce type d'habitat qui est organisé autour d'une cour à ciel ouvert. C'est un plan courant pour ces demeures des hauts personnages de l'Antiquité à Clermont-Ferrand. C'est elles qu'on appelait les domus, bien visibles, des seuils de porte en arkose sculptés, et bien d'autres choix techniques des bâtisseurs d'hier. Donc on a plusieurs types de constructions, des constructions maçonnées avec des pierres volcaniques liées à la chaux, et des constructions en bois et en terre, donc plus légères pour les cloisons à l'intérieur des édifices. La cour intérieure de la domus que nous découvrons atteint une vingtaine de mètres de large. Ce sont des archéologues heureux de travailler qui aujourd'hui nettoient un sol qu'entretenaient peut-être hier des esclaves. Le béton de chaux bien lissé livre d'émouvants témoignages du décor domestique gallo-romain. Nous avons ici 2 sols en béton qui correspondent à 2 pièces différentes, séparées par une cloison constituée de bois en partie inférieure et probablement d'une élévation en terre en partie supérieure qui elle a disparu. Et à l'intérieur de la pièce située à l'est, contre le mur du fond, nous avons un foyer en terre cuite qui est largement ouvert sur l'intérieur de la pièce et qui correspond probablement à une cheminée. Subsistent également des peintures murales sur les murs effondrés. Très émouvant témoignage des couleurs d'il y a 2000 ans. D'autres très rares vestiges enchantent aussi les archéologues. Nous avons eu la chance d'avoir des éléments de construction en bois très bien conservés grâce à l'humidité du terrain. Donc ça, c'est un petit peu original, je dirais, puisque en général, ces pièces de bois disparaissent et nous ne les retrouvons qu'en négatif, où nous pouvons deviner leur présence, tandis qu'ici, nous les avons sous les yeux. Donc ça nous permet de comprendre beaucoup de choses en termes de techniques architecturales notamment. Très riche véritablement donc, ce site archéologique où apparaissent d'autres puissants témoignages de la vie passée. Beaucoup de vaisselle, les 2 pièces d'une meule, comme l'urne funéraire d'un enfant nouveau-né. Si les fouilles prennent fin mi-novembre 2013, beaucoup de temps sera encore nécessaire aux archéologues spécialistes pour recevoir respectueusement tous les secrets de chaque élément précieux récolté.